Salut à tous les amis, bienvenue sur After Fight les amis. Aujourd'hui je suis accompagné comme d'habitude de mon acolyte Melki. Melki, comment vas-tu? Ça va et toi, Magid, bien? Impeccable Melki. Et aujourd'hui les amis, on a avec nous Sami Yaya, combattant MMA qui combat pour la team Evolution 13 et qui a une carte de 8-4. Sami, comment vas-tu? Écoute, ça va, tranquille. On est en train de préparer le retour et ça va, en forme, un peu fatigué du régime, mais on est bien, on est bien. Ah, nickel. Pour ceux qui ne te connaissent pas particulièrement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, Samy, au MMA, de ton point de départ et ton évolution jusqu'à aujourd'hui? Alors, moi, j'ai commencé ma carrière pro à la Team Evolution. Donc, j'ai commencé par les contenders et j'ai fait deux contenders, un à 61 que j'avais perdu contre Georges Sassu, qui a gagné le tournoi. Et après, j'ai refait le contender à 57 kilos 3 semaines après, que j'ai gagné. Et après, on a enchaîné un peu victoire, défaite contre les meilleurs Français, voilà. Et donc, il y a 2 ans, plus de 2 ans et demi, mon dernier combat, je me suis cassé la jambe. Donc, j'ai eu une double fracture tibia-péroné. Voilà, j'ai le tibia, il s'est cassé en 3 morceaux. Et le péroné qui s'est cassé un peu en miettes, un peu en plusieurs morceaux. Donc, on va dire, dans ma malchance, ça arrivait quand il y a eu le Covid. Donc, ça a bloqué les autres combattants aussi. Et j'ai fait une bonne rééducation. Je me suis bien remis, franchement. Et là, voilà, dans 2 semaines, le retour. Le retour après 2 ans et demi. Et justement, tu nous parlais de la pandémie qu'il y a eu. On sait que tu restes sur 3 victoires, dont une dernière face à Carlos Eduardo par soumission au premier round, notamment à l'Octo Fight. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce combat que tu as eu et que tu as largement dominé? Alors, attends, ça fait un petit moment. Alors, Carlos Eduardo. Alors, déjà, il faut savoir que j'avais pas fait la préparation que je voulais. Parce qu'en mars, je devais combattre en Angleterre au mois de mars. Et je me suis fait une rupture partielle du tendon du poignet à quelques jours de l'événement. Donc, pour préparer Azevedo, j'ai pas fait de sparring, j'ai pas fait de lutte et j'ai pas fait de sol. Parce que je pouvais pas m'entraîner correctement. J'ai fait que de la boxe avec un bras et de la prépa physique que j'ai dû adapter. Donc le combat, il a commencé. Et moi, ma spécialité, c'est les clés de talon, les gens le savent. Donc il a fait une erreur et quand j'ai attrapé son talon, je ne l'ai plus lâché. Je l'ai plus lâché et je suis rentré avec. Comment tu te prépares actuellement pour ce combat en termes physiques? Alors, quand j'ai commencé, on va dire, en termes de préparation physique, j'étais à 3 fois par semaine. Je faisais de la prépa physique tous les matins, lundi, mercredi, vendredi. On a débuté avec un cycle de force de 8 semaines. Et ensuite, on est passé sur de la force explo. Et on est passé de 3 entraînements semaine à 2 entraînements, deux séances de prépa physique. Et, D'accord. euh, et voilà. Et au niveau du MMA, Et au tu niveau fais du MMA, alors, alors moi, il faut savoir, je m'entraîne tous les matins et tous les soirs. Et au niveau du MMA, je fais. Alors, lundi, je suis à la lutte. d'accord. Mardi soir, technique MMA. Mercredi, sparring. Jeudi, travail à thème MMA. Vendredi, lutte. Et samedi, sparring MMA. Voilà. D'accord. Et justement, tu parlais que tu disais que ton retour dans la cage allait se faire prochainement. On rappelle, les amis, que Samy combat le 25 mars contre Mathieu Murciano, si je ne me trompe pas, en bantamweight, c'est-à-dire les moins de 61 kilos. À quel point ta préparation et ton impatience de rentrer dans l'octogone sont devenues très importantes après cette longue période d'absence? Alors, moi, il faut savoir que ensuite, j'ai enchaîné beaucoup de blessures après ma fracture du tibia. Quand je suis revenu à l'entraînement, je me suis luxé l'épaule. Donc, j'ai eu pour 8 mois. Ensuite, je me suis cassé une côte. Ensuite, je me suis cassé la main. Donc, j'ai enchaîné plein de blessures et à un moment donné, j'avais complètement stoppé. Et mon envie de reprendre, elle est venue au premier AGM. Moi, je vais combattre à l'Arena Goliath. Et ben, le premier événement qu'ils ont fait, j'ai regardé l'événement et j'ai dit, ça, il faut que je revienne.
C'était je sais pas de bêtises, c'était en juin, je crois. Il me semble que c'était en juin. Donc à partir de juin, depuis juin, moi je m'entraîne. Vraiment, depuis juin, j'ai attaqué. J'étais à 76 kilos en juin. J'étais à 76 kilos, donc j'ai repris la prépa physique, une bonne hygiène de vie, parce que je mangeais que de la merde. Et depuis juin, je me prépare en fait. Pas pour ça, parce que entre temps, j'ai eu des combats qui ont été annulés, mais depuis le mois de juin, je me prépare. Je suis vraiment. Voilà, ça fait un moment que je suis dessus. Et justement, le combattant que tu affrontes, c'est un combattant qui est d'originaire de Marseille comme toi, Mathieu Morciano, qui a une carte de 6-6 et qui reste sur 2 défaites. Comment tu as justement adapté ta préparation pour ce style de combattant particulièrement? Alors lui, on va dire, c'est plutôt un lutteur. Mais on va dire pas le lutteur technique. Il a des bonnes projections dans le bon timing. Voilà. Et de ce qu'on m'a dit, apparemment, quand il est au-dessus, c'est une pierre, il bouge pas. Apparemment, il a beaucoup de force, c'est une pierre. Donc, comment t'expliquer? J'ai pas réellement. Pour moi, je me vois meilleur que lui de partout, que ce soit en boxe, en lutte ou au sol. Pour moi, il me mènera jamais au sol, il n'arrivera pas. Ça fait un petit moment que je travaille correctement ma lutte avec des lutteurs nationaux et internationaux. Donc, en fait, on travaille sur la défense de lutte, mais ça me fait pas peur de lutter avec lui. Donc, moi, je vais essayer d'imposer mon rythme et de le mettre KO au premier round. Et Quels sont... justement, Ouais. Justement, combattre face à un combattant marseillais, on sait que tu es très fier de tes racines marseillaises et à quel point aujourd'hui c'est devenu important pour toi de t'impliquer dans le paysage marseillais parce que je sais que tu as déjà combattu sur Marseille et que ça, tu as une attache particulière à t'impliquer là-dessus. Ben, ça fait toujours plaisir de combattre à la maison parce que moi, avant de combattre à Marseille les Octophiles, je combattais jamais, je combattais tout le temps à Paris ou ailleurs. Donc c'était très rare que je combatte à domicile. Donc quand tu combats à domicile, qu'il y a tous tes amis qui viennent, ça fait plaisir. Et ça rajoute aussi une pression, mais c'est de la bonne pression, tu vois. C'est la pression qui doit te faire gagner. C'est la pression qui doit te faire gagner. Pour parler un peu de ta carrière future, quels sont tes projets à long terme? Euh, alors d'abord court terme, Ouais. j'ai un deuxième combat qui se prépare au mois de mai. Je vais affronter Ronnie Gomez contre qui je me suis cassé le tibia. Donc il faut savoir que ce mec c'est pas une bonne personne. Déjà il a fêté sa victoire quand je me suis cassé la jambe et il se moquait de moi sur les réseaux. Il me commentait mes stories, il se moquait. Donc je l'ai bloqué. Je lui ai dit qu'on se reverra, pas de problème. Donc d'abord lui, je vais mettre un euh, je vais mettre un point d'honneur à m'en occuper correctement. Je vais bien faire les choses comme il faut. Et, euh, et ensuite, écoute, pour la saison prochaine, combattre à 57 kilos j'aimerais bien combattre dans une grosse organisation mondiale, au Brave ou autre, tu vois. Parce qu'on m'a proposé ces combats-là, mais je ne m'entraînais pas comme on les a proposés. J'étais blessé encore et j'étais trop lourd. Donc Brave FC, j'aimerais bien. Brave FC, UAE Warrior pour la saison prochaine. Une D'accord. organisation française, est-ce qu'il n'y a pas une organisation française qui t'intéresse à l'heure actuelle? Hmm, Non? non, enfin, même s'il y a il y a des belles organisations. Si on me propose, je le fais. Voilà, si c'est intéressant, je le fais, que ce soit l'Hexagone, que ce soit la RES, Ouais, je justement. le, je le fais, mais genre, j'ai pas spécialement envie d'aller combattre là-bas. Si on me le propose, je le fais parce que j'ai envie de combattre, mais j'ai pas forcément envie d'aller à la RES à tout prix ou à l'Hexagone. Et justement, toi, en tant que combattant, tu es un combattant explosif qui aime la confrontation dure. Euh, à quel point pour toi aujourd'hui c'est devenu important d'être un combattant complet, de s'améliorer sur tous les aspects? Je sais que tu travailles beaucoup ta lutte. Est-ce que pour toi aujourd'hui c'est devenu le point que tu devrais améliorer pour te perfectionner au maximum ou alors tu préfères avoir un petit peu de tout? Alors, euh, alors en fait, je m'en suis rendu compte déjà quand j'avais affronté, comment il s'appelle, Zubair Boursa, parce que je voulais le frapper, j'arrivais pas. Il voulait me mettre au sol à chaque fois.
Donc à partir de là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un travail sur ma lutte. Donc je travaillais ma lutte, mais on va dire, j'étais pas dans un vrai club de lutte, tu vois. J'étais pas dans un vrai club de lutte, donc je luttais pas avec des vrais lutteurs. Et quand ce club-là s'est créé, je me suis de suite mis dedans et je me suis dit, pour que ma boxe soit efficace, il faut que les mecs je les garde debout. Et pour que les mecs je les garde debout, ben, il faut que je travaille ma lutte, ma défense de lutte à fond. Et maintenant que c'est du MMA, je préfère parce que là, les mecs, il n'y aura pas de chichu au sol, on va pouvoir se taper au sol aussi. Donc ça, c'est bien. D'accord. Et toi, aujourd'hui, vu ton style, est-ce que si tu pouvais te comparer à un combattant de renommée mondiale, à qui tu pourrais te comparer dans ce style-là? Euh, Ou qui t'a inspiré aussi? C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'il y a un combattant qui t'a inspiré pour des mouvements, des techniques? on va dire José Aldo, voilà, j'aime bien son striking. Voilà, bon striking, défense de lutte efficace, des gros low kicks. Donc on va dire, si j'ai quelqu'un que je me suis inspiré, on va dire, pas forcément consciemment, tu vois, en regardant des vidéos que je voulais refaire, on va dire c'est lui. Parce que quand on te voit, en fait, si tu veux, moi, la première fois que je t'ai vu combattre, que j'ai pu voir un petit peu tes vidéos, tu me faisais énormément penser, un peu comme Yazid Souchan, à Chad Mendes, parce que combattant à la fois explosif, et je trouvais que tes amenées au sol, elles étaient tout aussi explosives. Et c'est ce qui je trouvais, rendait intéressant tous tes combats. Ouais, ben, je suis un combattant explosif, j'ai la fibre rapide. Mais je me compare, même Chad Mendes, hein, j'aime beaucoup, hein, mais il a vraiment une très bonne lutte. Et moi, j'avais pas la lutte technique comme lui, tu vois. Il me manquait de la technique en lutte. Aujourd'hui, j'ai vraiment. Ouais, aujourd'hui, ça pourrait être du Sami Aya version Chad Mendes, ouais. Ouais, ouais. À voir sur le prochain, on verra. Une petite question, est-ce que tu arrives à vivre du MMA à l'heure actuelle ou tu es obligé de Non, travailler à côté? Pas du non, pas tout. du tout. Euh, Aujourd'hui, c'est compliqué du MMA en France, hein. C'est très, très compliqué. Et ben justement, Melki, tu me tends une perche. On sait que le MMA a été légalisé il y a quelques années en France. À quel point tu trouves intéressante et à quel point tu juges l'évolution du MMA français, que ce soit au niveau du show, mais aussi des organisations? Ben, je pense que les organisations, en fait, je pense que ça va vraiment se professionnaliser, tu vois. Ça va vraiment être quelque chose de professionnel. Je pense même que les primes vont augmenter parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Les téléspectateurs veulent voir ça. Ils aiment le MMA, hein. Les gens aiment le MMA. Donc, je pense que c'est bien pour les combattants parce qu'on va pouvoir faire du MMA dans le sol français, mais c'est aussi bien pour, euh, pour nous aussi, pour les primes. Voilà. Je pense qu'on va toucher quand même de meilleures primes. Et déjà, la RES, tu parlais de la RES, même dans d'autres organisations, ils commencent à proposer déjà ils nous respectent mieux en tant que combattants. Voilà. Super. On arrive en fin d'interview. Chez After Fight, en chaque fin d'interview, on a un petit quiz. Donc, je vais te Allez, poser 5 questions. T'es prêt? allez, go. José Aldo ou Petr Yan? Petrian, KO ou soumission? KO. Snap ou Insta? 50-50. C'est bon, on le prend, on prend. iPhone ou Samsung? Samsung. Ok. Et ton repas préféré post-combat? Quand t'es pas en Un tacos. Un bon tacos? tacos. 4 viandes? Je l'avais vu. 4 viandes, mais avec tous les suppléments. Ça marche. Ben écoute, on va te laisser le mot de la fin. Rendez-vous le 25 mars pour le retour de The Saiyajin. Croyez-moi, ça va être explosif. Les amis, on vous mettra toutes les infos, que ce soit l'Instagram de Samy ou alors le lieu où s'organisera son prochain combat le 25 mars au Dôme de Marseille. N'hésitez pas à lui donner un maximum de force et à le Grave. soutenir. C'est un combattant qui mérite énormément de force. Et puis, si nous, on peut lui donner la lumière, c'est vraiment avec grand plaisir. C'est gentil, les gars. C'est le C'est gentil. bienvenu. À très bientôt. C'est pas, Samy, Les amis, à la salut. prochaine. Bonne soirée. Ciao.